Et il me pose la question, et si le soldat inconnu était un tirailleur? Et c'est là qui m'interpelle et que je me dis, c'est marrant, je me suis jamais posé cette question-là. Il y a très peu de choses qui est mis sur notre chemin pour qu'on ait ce questionnement-là. Effectivement, il y a quelques travaux d'historiens, il y a quelques ouvrages, mais c'est pas accessible, on sait pas, en vrai. Oui, c'était en fait d'avoir des précisions sur cette histoire de tirailleurs qu'on finalement on connaît pas si bien et on ne sait pas vraiment de qui il s'agit exactement. Mais en même temps, en gardant sa forme de film en fait et de cinéma, et ça prend pas du tout la forme d'un procès ou d'un truc à charge ou la posture condescendante que peut avoir un cours d'histoire par exemple ou même un exposé en fait. On passe par quelque chose d'organique, d'intime, par le sentiment pour accompagner et faire connaissance avec ces tirailleurs. En fait, moi, les tirailleurs, j'ai appris dans des morceaux ou genre sur la boîte de chocolat, là. Parce que je me suis dit, c'est qu'enfin, on va pouvoir en parler sérieusement avec le temps et l'envergure du cinéma, c'est que ça puisse intéresser un grand nombre. Parce qu'il y a des documents, il y a des choses, mais il faut aller les chercher, ces trucs-là. C'est pas présenté. Et pour un enfant de 12 ans, c'est compliqué, c'est pas accessible. Et là, je t'ai dit, en fait, c'est plus accessible. Oui, c'est un long process. Déjà, en 1990, je crois qu'il est le moment où Mathieu se pose la question et a l'idée. C'est donc l'année où le dernier tirailleur sénégalais qui a fait la Première Guerre mondiale meurt. Quelques années plus tard, on est en train de tourner Intouchable, il m'en parle. Et il me pose la question, et si le soldat inconnu était un tirailleur? Et c'est là qui m'interpelle et que je me dis, c'est marrant, je me suis jamais posé cette question-là. Et puis je me demande, est-ce que c'est possible? Il y a très peu de choses qui est mis sur notre chemin pour qu'on ait ce questionnement-là. Effectivement, il y a quelques travaux d'historiens, il y a quelques ouvrages, mais c'est pas accessible, on sait pas, en vrai. Sur les dernières années, on a été pas mal aidé, il y avait quelque chose dans l'air qui, je pense, a favorisé aussi le fait que le film se fasse. Cette histoire de tirailleur ne m'a jamais quitté depuis le moment où on en a parlé avec Mathieu. C'est toujours un truc sur lequel on échangeait et qui a progressé. Et cette lecture de Frères d'âme, en fait, le film de David Job, c'est un des outils qui m'a le plus préparé, en fait. Un des personnages dans Frères d'âme aussi ne parle pas la langue. Il est totalement étranger, donc il se met à essayer de deviner ce qu'il y a autour de lui. Il y a une description aussi des tranchées, de comment il est perçu, de comment il perçoit les choses. Et là, c'était quelque chose qui passait par le sensoriel, en fait, qui m'a vraiment préparé organiquement. J'ai poussé le truc pour aller chercher au plus près de l'interprétation et tout ça, parce que c'était aussi une manière de me préparer pour Tirailleurs. C'était pas l'objet, en fait, le Peul n'a pas été choisi pour ça. Mais il se trouve qu'une fois que je me retrouve là et que je m'exprime en Peul, il y a quelque chose de complètement nouveau qui arrive et qui presque me dépasse d'ailleurs, parce que le Peul amène une voix différente, amène un rythme différent et même mais autre chose dans le corps. Et ça, effectivement, ça a été un vrai plus, même si on n'a pas pensé le Peul pour tout ça, c'est ce que ça a amené de plus important finalement. C'est tout ce que porte Bakary à travers la langue. Et du coup, dans ma façon de jouer en Peul, il y a justement quelque chose de totalement nouveau et d'inédit qui donne beaucoup plus de place finalement à Bakary. J'ai déjà tourné avant, je préparais rien du tout, j'allais très sauvage. En fait, c'était compliqué d'avoir cette capacité-là d'analyse dans un scénario, dans un truc, et en fait, je préparais rien du tout. Pas sauvage, c'est notre façon de faire. Mais du coup, oui, moi, l'idée, c'était de lui amener ce que j'ai moi, c'est-à-dire que trouver une forme de légèreté et trouver un espace pour s'amuser sur le plateau, c'est de préparer au mieux, c'est-à-dire que de faire ce travail un peu, on va dire, tout ce qui est cérébral, en fait, toutes les questions qu'on peut se poser sur le plateau, finalement, nous parasitent. Je m'en débarrasse à l'avance. Je me pose toutes les questions avant, j'essaye d'y répondre, comme ça, une fois arrivé sur le plateau, et c'est là où le ventre peut s'exprimer, parce que la tête, ça y est, on l'a déjà anesthésié avec les réponses et tous les trucs qui peuvent nous polluer à un moment donné. Mais j'ai l'impression que t'étais à l'aise avec ça, et ça a fait bouger des trucs quand même. Vachement. J'avais une légèreté sur le plateau, j'avais pas de... On se décharge un peu quand on c'est fait ça. comme ça, j'ai l'impression.